Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le bilan make-up du mois de mai. Déjà, ça a passé une vitesse, c'est horrible. Dans cette vidéo, je vais vous parler du make-up que j'ai utilisé ce mois-ci, du mois que j'ai testé ce mois-ci. Je vais vous dire ce que j'en pense, mon avis définitif. Si c'est des flops, si c'est des tops, si c'est des bofs. Bref, j'ai quand même une certaine quantité de produits, donc on va commencer tout de suite. Et on va commencer par les palettes. Avant toute chose, ce maquillage que je porte sur les yeux fera l'objet d'une vidéo. Ce sera pas la prochaine, parce que la prochaine c'est la rotation normalement. Ça devrait être la suivante, donc patientez un petit peu. Je vais commencer donc par les palettes. J'ai enfin testé cette palette de chez Florazist qui m'avait été envoyée par la marque. D'ailleurs, je vous la mets en action dans un réel. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, c'est Aurel Makeup Fun. Et je vous montre la beauté d'un fard à paupières dedans. Donc elle se présente comme ceci. C'est très joli, vraiment c'est quand même très joli. Et je vous montre en action ce fard ici. J'espère que vous pourrez voir la beauté de ce fard, il est magnifique. J'ai beaucoup aimé utiliser cette palette là. Alors j'ai fait du nude hein, simplement, je ne suis pas allée dans les bleus ici, gris et rouge. Je suis vraiment restée sur cette partie là. J'ai utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci deux fois pour le même look. En fait j'ai tellement aimé ce look-ci que je l'ai refait et j'ai fait un trait de liner très léger avec cette teinte-là. Franchement j'adore la qualité Florazist. Alors c'est pas les teintes les plus pigmentées qu'il y a. C'est des teintes qui sont... enfin c'est des fards, pour les fards mat, c'est des fards qui sont poudre un petit peu crémeux, soyeux si vous voulez, donc c'est pas hyper pigmenté mais par contre ça se travaille à merveille sur la paupière, ça s'estompe très facilement, il n'y a aucun problème. Et là il y a ce scintillant qui est magnifique, je pense que le bleu il est... ouais c'est un scintillant aussi, oui regardez-moi ça, les deux comme ils sont trop beaux. Et le bleu il a un petit peu de duochrome, c'est magnifique. Vraiment c'est magnifique, donc j'aime beaucoup déjà les deux lumineux, s'ils pouvaient en mettre un tout petit peu plus dans leur palette je serais encore plus ravie, mais je voulais vraiment vous en parler parce que j'ai beaucoup aimé le maquillage que j'ai fait avec, la qualité des fards vraiment pour du quotidien, c'est très facile à utiliser. Donc je vous recommande cette palette, je l'aime beaucoup. Et ça a été une très belle découverte. Et je la remets dans son packaging puisque la forme est pas facile à ranger. Au moins comme ça, ça sera plus facile. Ensuite, une palette, pareil, je vous l'ai mis en action sur YouTube et sur sur TikTok. N'hésitez pas aussi à me suivre sur TikTok, c'est Aurel Makeup Fan également. Donc c'est la partie On Sunset Ultimate de chez NYX qui est comme ceci. Là au moins avec ça vous avez de quoi faire en termes de neutre, en termes de couleur entre guillemets. Ça pour moi c'est vrai que pour mettre un peu de couleur dans ces make-up c'est suffisant. Vous avez du rosé, vous avez du froid, vous avez du chaud. Franchement je la trouve vraiment très bien. Il y a des très belles qualités de fard. D'ailleurs cette teinte je ne l'ai pas utilisée. On est sur un très beau scintillant. Et j'ai utilisé une teinte qui vous a beaucoup plu. Que j'ai mis dans mon TikTok, donc vous voyez on a quand même une très belle qualité de fard. Les fards mat c'est pas les plus pigmentés sauf ceux qui sont entourés parce que ce sont des face pigments, donc ceux-là ils sont très bien pigmentés. Je m'en suis servi en liner, ça passe sans aucun problème. Après les autres ils sont un petit peu moins pigmentés mais moi j'aime bien parce que du coup ça se construit, ça se travaille très facilement. Donc si vous cherchez une grande palette avec plein de teintes dedans, celle-ci elle va être parfaite pour... la saison printemps-été, si jamais un jour ça arrive. Voilà, très belle palette de chez NYX et je suis très contente de l'avoir testée. Ensuite, une palette de chez Disney, de chez Catrice avec, en collaboration avec Disney Vilain. Donc ici on a Cruella et je l'ai testée deux fois celle-ci dans un vlog. J'essaierai de vous le mettre juste ici, le vlog, et franchement la qualité des lumineux qui est dedans est vraiment superbe. J'ai beaucoup aimé me maquiller, j'ai fait un maquillage froid, un maquillage un petit peu plus chaud et j'ai trouvé que c'était vraiment très joli. Je vous les montre, au moins deux, ils sont juste ici. Oui c'est ça. Ils sont juste ici et vous voyez comme ils sont beaux, ils sont lumineux, ça se travaille facilement, ça s'applique bien, ça a une très bonne tenue. Si je vous mentionne pas que les fards tiennent pas, c'est que ça tient bien. En général, si je vous dis rien c'est que ça tient, sinon si ça tient pas je le mentionne, mais si je dis rien en général c'est que ça tient et que j'ai aucun souci. Vraiment très belle découverte à petit prix grâce à Laetitia, des coquetteries de Laetitia qui la trouvait vraiment bien et je suis complètement d'accord, elle est vraiment très belle. Il y a des fards dedans gris
qui sont de toute beauté. Vraiment, si vous la trouvez encore, bah de toute façon si je la trouve, je la mettrai en lien dans la barre d'infos pour que vous puissiez aller voir parce que vraiment c'est une très très jolie palette à un prix vraiment très très abordable. Ensuite, on va parler teint et fond de teint. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus sur ce fond de teint? Je suis pas sûre. Le By Terry, vraiment plus un flop que mitigé parce que il est compliqué je trouve pour le prix. Donc pour le prix, vraiment je le classe dans les flops parce qu'il fonctionne pas. Pour rappel, il était dans cette vidéo là, j'essaie de vous la mettre donc ici. Et en fait, parfois il accroche pas, parfois il fusionne pas, mais quand selon ce que je mets en fait juste en dessous, je vous ai dit que ça fonctionnait très bien avec la CC Brightening de chez By Terry en base, c'est parfait, ça se mélange bien. Je pense qu'il faut lui appliquer une petite base, excusez-moi je remets mon fond de teint comme il faut, je me suis mouchée, du coup c'est parti en cacahuète. Bref, du coup si c'est selon ce que vous allez appliquer en dessous, ça va fonctionner ou non, donc voilà, je sais pas encore ce que je vais faire de celui-ci. Je sais pas si je le garde ou pas, je vais voir, je vais faire mon... Bientôt, vous allez voir mon bilan mi-année de mes résolutions maquillage, voir où j'en suis en termes de nombre de fonds de teint, nombre de bases, nombre de sprays de finition, etc. Pour voir si je le garde ou pas, parce que parfois j'arrive à le faire fonctionner et quand il fonctionne, il est vraiment très beau. Donc je sais pas, écoutez. Je le mets de côté. Un autre produit pour le teint, c'est le Beauty Balm de chez Anastasia Beverly Hills. Donc vous savez, c'est une sorte de bébé crème, on va dire, en stick comme ça, qui est quand même assez gras, je vous en avais parlé. Pareil, je vais pas vous refaire sa revue, mais en gros, c'est de la texture légère, ça fusionne bien avec la peau, ça apporte des soins aussi à la peau, donc vraiment ça hydrate et ça apporte aussi un petit peu de gras, ça nourrit en même temps. Donc moi je trouve que c'est un produit qui fait ce qu'il dit, il est réussi, mais c'est vrai que c'est quand même un certain coût. Donc voilà, ça reste quand même un bon produit. Et mon coup de cœur fond de teint de ce mois, le fond de teint de chez Fenty, je l'ai en teinte 150, là je vous ai pas dit, je l'ai en teinte 3, le Beauty Balm, et 2N pour le By Terry. De toute façon, je vous mets toujours les teintes dans la barre d'infos. Donc j'ai beaucoup aimé ce fond de teint, je l'ai quand même déjà pas mal utilisé. Là je me retiens parce qu'en fait j'ai celui-ci à finir de chez Dior là, qui arrive au bout, il est quasiment terminé. Donc, et d'ailleurs ils sont assez similaires en termes de rendu et de fini. Celui-ci est peut-être un petit peu plus éclatant par rapport à celui-ci. Mais sinon il a une belle courance moyenne je trouve. Il a une bonne tenue, il s'oxyde pas. Il fusionne bien avec la peau, il se voit pas trop, voire quasiment pas sur la peau. Honnêtement, un très très beau fond de teint et de tout ce que j'ai pu voir en revue sur ce fond de teint, vraiment c'était ultra positif. Donc bah écoutez, si vous l'avez pas testé, qu'est-ce que vous attendez? C'est vraiment un excellent fond de teint que j'aime beaucoup. C'est tout ce que j'aime en fait, de l'éclat naturel sans que ça fasse gras sur la peau. J'ai testé une base ce mois-ci, celle de chez Milk, vous savez c'est celle qui est en mousse. Je l'ai appliquée une fois avec vous, puis après je vous en ai plus reparlé. Et là je l'ai réappliquée 3 fois. Je l'ai appliqué 3 fois en tout, avec différents fonds de teint et dont mon fond de teint de chez Dior. Et en fait c'est effectivement une base hydratante basique. Elle apporte rien de plus qu'un peu d'hydratation. Si vraiment votre peau elle est en manque d'hydratation, elle va l'absorber tout de suite et vous n'aurez peut-être pas l'effet de la base. Et voilà, elle dit ce qu'elle elle fait ce qu'elle dit, je vais y arriver. Elle fait ce qu'elle dit et sans plus. Donc après au niveau du glow, moi je suis pas... ça hydrate, donc forcément ça apportera toujours un petit peu de glow, mais c'est pas la base qui va vous apporter du glow, si vous voulez. Donc voilà, elle est bien. La formule mousse comme ça est très sympa, mais voilà, rien de transcendant. En bronzer, j'ai testé ce mois-ci plusieurs bronzers, dont le bronzer de chez NYX. C'est le Buttermelt Bronzer. Vraiment, ce bronzer est génial. Alors j'ai pris la teinte 3, j'aurais bien aimé peut-être prendre la teinte un petit peu plus claire. Je pense que j'aurais dû, mais il fonctionne bien. Alors faites attention, il est très bien pigmenté, mais ils se font quand même très bien aussi. Donc c'est un très beau bronzer qui fusionne bien, qui s'applique bien. Vraiment, si NYX, vous pourriez nous sortir les blushs, parce que moi j'ai envie d'en prendre 3 des blushs. J'ai vu 3 teintes qui m'intéressent, et si c'est exactement la même texture, je vais adorer. Donc vraiment très très beau bronzer, avec une très belle texture et un prix ultra abordable. Et j'aime bien aussi le packaging, ça n'enlève rien. Un autre bronzer que j'ai beaucoup aimé, c'est celui de chez Sephora. C'est le bronzer mat tout court que j'ai pris en teinte numéro 1. J'adore la texture ultra fondante, c'est encore plus fondant je trouve. Je sais pas, entre le... ouais, il est un petit peu plus crème on va dire le Sephora que le NYX.
Mais au niveau de la teinte, elles sont quand même assez différentes. J'aime bien la teinte du Sephora, mais j'aime bien aussi la teinte du NYX. C'est vrai que celui-ci est plus facile à porter pour moi. Ça sent super bien la peau, il n'y a pas de démarcation. Il a un effet mat un petit peu lissant sur la peau et pour le prix, vraiment, mais il est excellent. Donc très très beau bronzer. Et le dernier bronzer normalement, oui c'est le dernier bronzer de la vidéo, j'ai testé donc celui de chez Armani, très beau bronzer, c'est mon premier bronzer, j'en avais pas d'autre de la marque, c'est la teinte numéro 90, je savais pas dans quel sens ça allait, donc c'est la 90, il y a quand même 18 grammes de produit, donc il est cher mais il y a quand même de la quantité, après moi s'il était plus petit, moins cher, ça m'aurait pas gêné. C'est un bronzer qui est quand même assez clair et je n'ai plus de place pour swatcher, donc je vais swatcher sur l'autre main. Alors il y a des paillettes dans ce bronzer, mais moi je les vois pas sur mon teint. Même là sur ma main quand je swatch, je le vois en fait dans le pan, mais je le vois pas forcément sur ma main. Vous voyez c'est quand même un bronzer qui est clair, j'en ai mis 3 fois pour arriver à cette intensité. Mais moi ça me dérange pas en fait de construire mon bronzer, ça m'évite les démarcations. Donc très beau bronzer. Après, est-ce qu'il est mieux qu'un autre? Non, là je vous ai présenté 2 bronzers petit prix, je vous dirais aller plus vers les bronzers petit prix qui ont des textures un petit peu plus fondantes, un petit peu plus crémeuses que celui-ci. Mais après il est très bien quand même, il fonctionne très très bien, c'est juste que c'est un certain coût. On va rester pour le teint. Oui, on va rester pour le teint avec 2 blushs de chez Nabla. Je vous en ai parlé pas trop en positif dans ma vidéo où je le testais, mais je les ai retestés depuis. Et en fait, ça n'allait pas en fait, avec mon teint et mon fond de teint et le pinceau également. Moi, je l'applique avec un pinceau, que ce soit lui ou lui, avec un pinceau quand même assez dense pour prélever pas mal de matière. Et je le tapote sur mon teint et là... c'est super joli et en fait effectivement ils ont quand même un pouvoir lissant. Et ce que j'ai beaucoup aimé faire avec cette teinte là, qui est un peu un bronzer blush. Celui-ci là je l'ai appliqué tout seul, d'ici à peu près jusqu'ici. Comme ça j'ai pas appliqué de blush et en fait c'était mais tellement joli, tellement fondu à la peau avec un aspect lisse. Ça me donnait mais tellement bonne mine. Que vraiment ils sont très très bien ces blushs et effectivement ils lissent très bien la peau et ils ont une excellente tenue, ça n'a pas bougé de la journée. Donc du coup je reviens sur ce que je disais, avec un pinceau dense et en tapotant vraiment j'arrive à l'appliquer et c'est magnifique. En fard mono, j'ai enfin testé ces fards de chez Révolution, je les avais mis dans ma rotation de produits à tester et c'est enfin fait. Alors... je confirme, les 2 sticks de ce côté là sont complètement secs, ça n'a pas marqué du tout sur ma paupière, c'est pas un bon point pour eux. Et ensuite le côté ici liquide est très bien, il fonctionne bien, mais c'est pas des fards à paupières que je vais garder parce qu'en fait ils apportent rien de plus à ma collection. Quand j'ai des monos, c'est vrai que j'aime bien aussi avoir des monos quand même qui envoient un petit peu plus. Et celui-ci, c'est pas son cas. J'ai pas été transcendée en fait par ces fards à paupières là. Donc du coup, je vais m'en séparer. Je pense que je vais les donner comme ça parce que vu qu'il y a un côté qui est sec, je vais pas les revendre. Donc voilà, je m'en sépare parce que j'aurais peut-être gardé le gris, mais c'est pareil, c'est joli, c'est métallisé, mais je retrouverai d'autres choses similaires dans mes palettes, ça sert à rien que je les conserve. Un paupière mono, je vous ai pas montré en action, mais que j'ai testé, celui de chez LH Cosmetics, c'est la teinte Magic. Ce fard à paupières est d'une beauté, mais d'une beauté. C'est un violet avec des paillettes dorées dedans. Il est sublime, j'espère que vous pourrez voir. Je sais pas si vous pourrez voir, je vous mets le fard à paupières à côté. De toute façon, ces fards à paupières là de chez LH Cosmetics, j'ai toutes les teintes. C'est des fards à paupières qui sont ultra faciles à travailler sur la paupière. Certes, ils ont un certain coût, mais ils sont très bien, la formule est vraiment très bonne. C'est ni trop liquide, ni trop sec, ni trop épais, ça a une très bonne tenue en plus de ça. Et excusez-moi, je commence à avoir des courbatures de ma séance de sport de ce matin. Du coup, ça commence à être dur là d'être assise là comme ça. Pardon, du coup, ce fard à paupières, vraiment excellent, que ce soit celle-ci, cette teinte-là ou les autres. Hein, vraiment, ça fonctionne parfaitement bien. Mais cette teinte est sublime. Fard à paupières aussi que j'ai testé, qui est depuis longtemps dans mes tests, depuis plus de 6 mois. Et je devais le tester. Et c'est enfin chose faite. Cette teinte est superbe et en plus de ça, la texture elle est hyper fine, ça marque pas la paupière. Donc c'est la teinte Mermazing des petits fards à paupières comme ça de chez ELF. Et la texture elle est super fine sur la paupière, elle s'est travaillée en 2 secondes, ça sèche assez vite mais pas trop non plus. Et ce multichrome là comme ça, je pense que vous pouvez le voir.
C'est magnifique. Sur la paupière, c'est super joli. Il ressort vraiment très très bien. Un fard à paupières petit prix qui est vraiment excellent. Un autre fard à paupières mono, celui de chez Fenty, je devais le retester parce que la première fois que je l'avais testé, il tenait pas. Et effectivement, c'est pas le meilleur mono sur ma paupière pour de la longue tenue. Il est quand même assez gras et du coup il bouge. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais mis un autre fard à paupières par-dessus et là ça a enfin tenu. Donc voilà, si vous avez la paupière grasse, c'est pas le genre de stick que je vous recommanderais, puis ça n'a pas forcément fait le buzz, j'ai l'impression, chez Fenty. Autre fard à paupières mono de chez Lethal Cosmetics, donc c'est dans un petit quad. J'ai testé, j'en ai testé 2 sur 4. Alors c'est ultra pailleté, métallique et pailleté en même temps. Faites attention si vous en achetez, si vous les appliquez, ça fait des chutes, donc il faut bien faire son teint après et bien protéger son teint parce que c'est quand même assez difficile à faire partir. Mais je vais vous montrer, c'est ultra métallisé et pailleté. C'est de toute beauté, ça fait tout son effet hein, sur la paupière. Après, il ne faut pas en appliquer de trop non plus pour pas faire une trop grosse couche, je vais y arriver, de peur que ça marque en fait tous les plis de la paupière et que pour les paupières tombantes par exemple, qu'après ça file dans les plis. Alors sur moi ça n'a pas été le cas, j'en avais appliqué en une très fine couche, mais je préfère vous prévenir. Donc voilà, c'est des beaux fards à paupières, ultra métalliques et ultra scintillants, mais la texture est quand même assez épaisse. Autre fard à paupières mono, après on passera aux lèvres. Celui de chez Lisa Eldridge. Oui, j'ai carburé sur mes tests de mono, il m'en reste vraiment plus beaucoup, je suis trop contente d'avoir avancé. Donc c'est la teinte Viola. En fait, le fard à paupières en soi, il est excellent. Je le trouve vraiment d'une belle texture, facile à appliquer et qui s'estompe bien, qui s'applique bien, qui se superpose aussi avec d'autres fards. Le seul problème, c'est que c'est la teinte en fait. C'est pas une teinte que je mettrais très souvent. Et du coup, j'ai pas envie qu'il périme en fait dans mes tiroirs. Donc en fait, je vais m'en séparer juste à cause de la teinte. Mais la texture est vraiment excellente. Et il a très bien fonctionné, il a très bien tenu. Dernier fard à paupières mono, c'est celui de chez Haus Labs. C'est le Eye Power Pigment Paint en teinte Rose Gold Shimmer. Très beau produit. Très longue tenue, donc ça, si vous avez les paupières sèches, faites attention, ça peut potentiellement assécher vos paupières. Très beau rendu, très beau fard à paupières, je vous l'ai montré dans la vidéo, je crois que je vous l'ai déjà accroché, donc c'était la précédente. Normalement c'était la précédente vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez voir la teinte et l'application. Voilà, très beau produit, il y a d'autres teintes, il y en a des mats, il y en a d'autres teintes comme ça en shimmer. N'hésitez pas à aller jeter un oeil, franchement ils sont très très bien. Après, ça casse pas non plus 3 pattes à un canard, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est très très beau. On va parler rouge à lèvres et on va parler de cela. Oui, j'ai acheté toutes les teintes du coup, bah oui, forcément. Il y avait une offre chez Maki Beauty, il y en avait 2 achetés, 1 offert, du coup j'ai pris les 3 dernières. Je vais pas toutes vous les swatcher, j'en ai déjà 3 de swatchés sur Instagram, donc n'hésitez pas à les voir. J'essaierai de faire un réel où je les mets toutes dedans, mais pas sûr et certain. Je vais essayer de le faire, mais je suis pas sûre de moi. Donc vraiment, je vais vous en montrer au moins une teinte que je vous ai pas montrée. C'est la teinte Saint, qui est un marron comme ça. Donc si jamais vous n'avez pas entendu parler de ces fards à paupières, c'est les Billon Blurry, je vais y arriver, de chez Nabla. C'est des textures, c'est des finis mat avec des textures crémeuses. Vous savez, un petit peu un poil siliconé légèrement qui vont lisser les lèvres à l'application. Les teintes paraissent foncées comme ça dans le raisin, mais en fait à l'application c'est moins pigmenté, mais ils sont modulables. Vous pouvez mettre plusieurs couches pour avoir une teinte en légèreté ou en avoir une teinte un petit peu plus intense. Du coup, je vous inviterai à aller voir les teintes directement sur le site Nabla, mais elles sont toutes plus belles les unes que les autres. Je pense que ma préférée, je vais quand même vous la montrer, c'est Aphrodite. Voilà, là j'ai fait 3 passages pour avoir cette intensité. Cette teinte est magnifique. Magnifique. Mais sinon les autres aussi je les aime bien et ce sont de très très beaux rouges à lèvres que je vais garder devant moi pendant un petit moment. Encore 3 produits à lèvres à vous montrer et ensuite on en aura terminé. Donc on a le lip tint, derrière avec une seule teinte. Elle est où la deuxième? Bah il est où le deuxième? Que j'ai testé les deux, hein, je suis sûre. Il doit être là. Il est là. Coquinou va. Donc j'ai testé les 2 teintes que j'avais achetées des lip tints. Vous avez la teinte Slipper et la teinte Love. Alors ce sont de jolis produits.
qui n'ont rien d'exceptionnel hein. En soi, je vous le dis, c'est des lip tint. Donc vous aurez un effet un petit peu glossy, très léger. Ça va teinter les lèvres, ça va rester teinté, mais pas pour toute la journée. Et là où je suis un petit peu déçue, donc attendez, je sais plus qui est qui. Voilà. Donc la plus claire, c'est celle-là. Attendez, oui, celle qui est ici, c'est Sleeper, et l'autre, c'est Love. Ce qui me dérange en fait avec ces lip tints, c'est que je pensais que ça allait laisser la teinte sur les lèvres sans en enlevant un petit peu glossy. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé, sauf que ça s'enlève de façon pas très jolie. C'est pas uniforme quand ça s'enlève, alors que je pensais que le glossy allait partir, on allait avoir la teinte, et puis une fois qu'on se démaquille le soir, on enlève le reste. Et non, en fait, je me suis retrouvée avec du rouge à lèvres, pas uniforme sur les lèvres quand ça s'enlevait. Si j'ai le malheur de m'essuyer la bouche après avoir mangé ou autre, c'est pire encore. Donc c'est bien à appliquer quand on veut quelque chose qui dure pas longtemps et qu'on n'a pas besoin de faire de retouches et qu'on est, voilà, en gros on reste chez soi quoi. Mais c'est pas les meilleurs produits qu'on fait. Beauty Bay, je suis pas hyper satisfaite. Je trouve que voilà, quand ils s'enlèvent, c'est pas de manière très jolie, très uniforme. Donc voilà, je suis pas hyper convaincue. Un produit à lèvres que j'ai beaucoup aimé de chez NYX, c'est le Slick Click. Je trouve que c'est super dur à dire. En teinte numéro 3, cette teinte est super jolie. Vraiment. C'est un rose avec des petites paillettes dorées dedans. C'est glossy, mais c'est pas trop collant et pas trop épais. Parce que ceux de chez Tarte, ils sont quand même assez épais, je trouve, sur les lèvres. Ceux-là, c'est pas le cas. Certes, ils sont moins glossy, mais par contre, ça colle moins. Donc vraiment, ils sont pas mal ces petits trucs, hein. J'ai bien aimé. Hein. Et le dernier produit, c'est le Pillow Talk Big Lip Plump Gas de chez Charlotte Tilbury, que j'ai pris en teinte médium deep. Alors je l'ai appliqué celui-ci, pas en caméra, mais je l'ai appliqué. Très beau produit. Glossy, vraiment hyper beau. Alors c'est mentholé, ça picote quand même les lèvres pendant un certain temps. Donc on sent qu'on a l'impression d'avoir des lèvres vraiment qui gonflent avec ce produit-là. Parce que c'est vraiment... c'est repulpant. Après moi j'ai déjà les lèvres qui sont assez repulpées de nature, on va dire. Ça me convient, hein, mes lèvres comme ça, j'ai pas besoin d'avoir plus, moi c'est surtout pour la teinte du produit. Et c'est vrai qu'on a l'impression que les lèvres sont un tout petit peu plus repulpées, mais je sais pas si vous avez des lèvres fines, si ça va pouvoir vraiment les repulper. En tout cas, le produit est très beau, c'est joli. C'est supportable l'effet mentholé, mais il faut pas que ça soit plus parce que moi après je pourrais pas. Je suis assez sensible, je n'aime pas les choses qui piquent, que ce soit dans la nourriture ou autre. Enfin, j'aime pas quand ça pique, quand c'est trop frais, etc. Donc voilà. Par contre, une chose que je voulais souligner, ce truc tient vraiment très très bien. Pour un gloss comme ça enrobe bien les lèvres et en plus ça tient. Alors certes, si vous essuyez la bouche à partir, mais j'ai bu et j'ai mangé sans vraiment m'essuyer complètement la bouche, parce qu'il m'arrive d'être propre, et ben franchement, t'as super bien tenu. Donc très bon point pour ce produit, je suis très contente, vraiment, un produit glossy comme ça qui tient aussi longtemps, je tenais à le souligner. Donc voilà, si vous n'avez pas testé et que vous hésitiez, allez-y. En plus le packaging, franchement, il est gros, et en plus il est très très beau. Il y a combien de millilitres là-dedans, parce que ça m'a l'air gros? Pourtant, il n'y a que 5,5 ml. Je sais pas, elle a dû abuser sur le packaging. J'en sais rien. Mais en tout cas, très très bonne tenue. Et voilà, c'est juste l'effet mentholé, moi, qui me dérange pendant un certain temps. Et bah écoutez, ça y est, on en a fini avec mes favoris du mois. Je vous ai fait le bilan de tous les produits que j'ai testés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire vos favoris du mois de mai. Et si vous avez des flops, dites-les moi aussi. Ça peut éviter de faire des achats inutiles. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Je serais ravie de vous lire. Moi sur ce, je vais vous laisser. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!